17 000 entreprises en faillite qu'en 2024 en Suisse. Est-ce que tu le savais? Et surtout, comment éviter de rejoindre ces statistiques? Bonjour, bienvenue à cette vidéo dédiée à ce que j'ai appelé la méthode d'Archimède, inspirée du grand mathématicien, célèbre pour son cri Eureka, symbolise la découverte d'une solution simple à un problème complexe. J'ai créé pour toi cette méthode simple, adaptée, que trop peu de dirigeants utilisent encore. Tel est le but de notre vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te partager les points clés pour comprendre et surtout éviter de rejoindre les statistiques des entreprises qui mettent la clé sous le paillasson chaque année. Tu découvriras le constat derrière les faillites qui se multiplient, pourquoi elles ne sont presque jamais liées au savoir-faire métier et comment une méthode simple, une solution simple, peut t'aider à anticiper et garder le cap, même en plein tempête. Et à la fin, je te présenterai une offre, un abonnement de lancement à un prix réduit pour accéder à des outils concrets qui te permettront de piloter ton entreprise avec plus de sérénité. Je suis Nicolas Mongeli et j'ai plus de 25 ans d'expérience en direction d'entreprise et analyse financière, jusqu'au poste de CEO d'un groupe de 400 collaborateurs. J'ai créé et co-créé plus d'une vingtaine de sociétés en Suisse. Titulaire d'une licence universitaire en économie, d'un diplôme HEC Genève en gestion d'entreprise et actuellement en MBA. Je partage ici des méthodes issues du terrain et des outils concrets. J'ai aussi été indépendant, tout comme toi, et je sais ce que tu vis. Et c'est cette expérience qui me permet de comprendre réellement tes besoins et de m'adapter, bien sûr. Le constat, chaque année, des milliers de PME ferment. Ça touche tous les secteurs, que ce soit la restauration, l'artisanat, le commerce, le service, et ainsi de suite. Derrière chaque faillite, il y a des histoires humaines. Le constat, chaque année, des milliers de PME ferment en Suisse. Ça touche tous les secteurs, la restauration, l'artisanat, le commerce, le service, et ainsi de suite. Derrière chaque faillite, il y a des histoires humaines. Des entrepreneurs passionnés, des familles investies, des équipes soudées. On gère le quotidien, on éteint les incendies et on oublie de regarder plus loin. Et c'est souvent ce qui finit par briser un rêve. Car je sais que lorsque tu as créé ta société, tu avais un rêve. Pas pour une question de savoir-faire métier. La faillite n'est presque jamais à voir avec le cœur de métier. Le boulanger sait faire du bon pain, le peintre sait livrer un travail impeccable. Le restaurateur sait régaler ses clients. Ils ont raison de se concentrer sur ce qu'ils aiment, sur la passion qui les a poussés à entreprendre. Mais cette passion, aujourd'hui, seule ne suffit pas, ne suffit plus à garder une entreprise debout. Mais un point revient presque toujours, le manque d'anticipation financière. Naviguer à vue, c'est un risque très coûteux. Imaginez deux bateaux. Un premier est un voilier hyper moderne, équipé de tous les instruments nécessaires pour voir loin. Il peut éviter les rochers, les autres bateaux, adapter son allure à la météo, faire du vent un allié au lieu de le subir. Prendre les bonnes décisions et anticiper chaque mouvement. Le second, c'est une petite embarcation qui avance à vue au gré des vagues. Parfois, elle doit manœuvrer à la dernière seconde pour éviter un obstacle. Sa vitesse de croisière est mal adaptée. Il doit s'arrêter, changer les voiles. Elles sont mal positionnées. Et il a de la peine à garder le cap. Il subit la mer,
s'acharne à agir, trouve des solutions de dernière minute. Mais à quel prix? En sacrifiant beaucoup, vraiment beaucoup. Souvent, sa famille. Voilà la réalité de nombreux chefs de PME. Ils ont un comptable ou une fiduciaire. Et soyons clairs, ces professionnels font de très bien leur travail. Probablement que toi aussi, tu les as choisi l'option la moins chère. Et c'est normal. Les rôles, passer les écritures, rédiger le bilan, compte résultat, tableau de flux de trésorerie, si on lui demande, remplir la déclaration pour la TVA, les impôts et ainsi de suite, parfois aussi préparer les fiches salaires. C'est le minimum. Ce n'est pas de l'analyse financière. C'est le minimum légal. Une chose, c'est de respecter les obligations légales. Une autre, c'est de diriger ton entreprise avec une vision claire de l'avenir, avec une stratégie. PME versus grande entreprise. Ok, ils ont aussi un autre pouvoir économique et on ne va pas se comparer là. C'est clair. Les grandes sociétés, elles disposent aussi toutes d'un CFO. C'est pas le big boss. C'est celui-là qui analyse les chiffres, qui anticipe et qui tire la sonnette d'alarme avant que le bateau ne heurte un récif. C'est cette fonction qui manque cruellement dans la plupart des PME en Suisse. Et pour cela, il y a une solution. La promesse de cette méthode Archimède, c'est une réponse simple à un problème très complexe. Au lieu d'engager un CFO à plein temps qui coûte facilement un salaire qu'on ne peut même pas se permettre, que tu ne perçois même pas, je te propose un CFO personnel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui s'occupe de faire une analyse des documents comptables, bilan, compte résultat, ainsi de suite, et qui prend le temps avec toi faire des séances dédiées pour t'expliquer tes chiffres, t'expliquer la situation, vérifier ensemble quelle stratégie adopter, la position du bateau. Et surtout, de t'alerter pour corriger la trajectoire avant qu'il soit trop tard. Tout cela sous forme d'un abonnement adapté à ta réalité d'entreprise, pour l'équivalent peut-être d'un sandwich par jour. Un investissement minime comparé à la valeur de garder ton entreprise, de pouvoir te dédier de ton métier et surtout de voir ton entreprise en vie et sur la bonne voie. Alors, c'est mon temps de te poser des questions. Et toi, est-ce que tu te reconnais plutôt dans le voilier moderne ou dans la petite embarcation qui avance à vue? Quelle est aujourd'hui ta plus grande inquiétude financière? La trésorerie, les dettes ou la rentabilité? Et surtout, si tu avais aujourd'hui, là, maintenant, un CFO personnel à tes côtés, quelle serait ta première chose que tu lui demanderais d'analyser pour ton entreprise? Écris-le-moi en commentaire. La vraie question maintenant est, veux-tu rejoindre les statistiques des faillites ou faire partie de ceux qui tiennent la barre malgré ta tempête? Si cette vidéo a réveillé en toi le besoin d'agir, tu as deux options. Tu peux choisir de prendre les chiffres en main toi-même, d'analyser. Mais ce qui compte, c'est de faire quelque chose et de faire de l'analyse financière. Ou alors, si tu veux rester concentré sur ton cœur de métier, sur ce que tu aimes et ce qui t'a poussé à créer ton entreprise, mais que tu as compris qu'il ne faut pas sous-estimer l'analyse financière, alors contacte-moi en travers de mon site www.finaxa.ch. Je t'offre une analyse gratuite de tes comptes. Voire, on peut aussi tout simplement discuter de la société.
Et après, on verra. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras profiter d'un abonnement adapté à ton entreprise, à tes besoins, un CFO personnel, une analyse mensuelle de tes documents comptables et des séances dédiées pour piloter ton activité avec clarté et sérénité. Merci pour ton temps et à bientôt.